Il y a bien longtemps, dans les profondeurs de la forêt mystérieuse qui relie Arlon à Frélange, vivait une sorcière que peu osait approcher. On l'appelait la sorcière de Frélange. Elle habitait dans une petite cabane en bois, dissimulée parmi les bouleaux, ces arbres blancs sacrés que l'on vénère depuis des siècles. Leur sève douce et riche en minéraux coulait au printemps, un nectar rare que peu savaient apprécier comme elle. Cette sorcière, au visage marqué par les années, au regard perçant et aux cheveux gris, vivait en harmonie avec la nature. Ses compagnons étaient les animaux de la forêt, biches, oiseaux, blaireaux et surtout un grand renard roux qui ne la quittait jamais. Ensemble, ils formaient une famille silencieuse et protectrice. Elle se nourrissait de ce que la nature lui offrait, des framboises sauvages, des noisettes et surtout d'orties. Cette reine des plantes qu'elle transformait en potions magiques et en remèdes mystérieux. Mais son apparence repoussante, sa robe noire usée et ses manières discrètes inspiraient la peur aux villageois. Les histoires se multipliaient à son sujet, parlant de malédictions et de pouvoirs étranges. On disait qu'elle ne laissait jamais d'empreinte derrière elle, que même les feuilles ne frémissaient jamais sous ses pas. Et si quelqu'un l'apercevait dans la forêt, il valait mieux faire demi-tour immédiatement. Certains affirmaient que si vous entendiez son bâton en bois frapper doucement le sol, toc, 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 c'était un signe qu'elle vous observait de loin. Si vous aviez bon cœur, elle vous laissait partir. Mais si elle sentait en vous la moindre trace de malveillance, il valait mieux fuir avant qu'elle vous lance un sort. La sorcière ne parlait jamais. Elle préférait la compagnie silencieuse des animaux au bavardage des villageois. Cependant, elle aimait les enfants, car leur innocence et leur pureté résonnaient avec la nature elle-même. Les enfants, eux, savaient qu'il n'y avait rien à craindre. Chaque année, le 31 octobre, pour la fête d'Halloween, ils s'aventuraient dans la forêt pour y retrouver des délicieuses friandises laissées par la sorcière, des douceurs au miel sauvage enrobées de thym, ou encore des chips croquants à l'ortie qu'ils adoraient tellement. En échange, ils lui apportaient des paniers d'orties fraîches et du miel qu'ils laissaient à l'entrée de la forêt. Au petit matin, les enfants, tout excités, allaient à la rencontre de la sorcière, où ils trouvaient toujours un brin de thym en retour, signe de gratitude de la sorcière. Mais la sorcière avait aussi des ennemis. Les chasseurs qui tuaient les animaux par plaisir étaient détestés par elle. Chaque fois qu'un chasseur s'approchait de sa cabane, le grand renard murmurait « Vigilance, vigilance !» Et immédiatement, elle se fondait dans le tronc d'un bouleau, disparaissant en un éclat de lumière. Les animaux la protégeaient, et une biche ou un renard apparaissait devant les villageois pour détourner l'attention des intrus. Maintenant, si un jour vous croisez une biche dans les bois de Frélange, restez très attentif, car la sorcière n'est jamais bien loin. Ainsi, la sorcière continuait de vivre paisiblement, veillant sur la forêt et ses habitants, apparaissant seulement aux âmes pures qui respectaient la nature. Et si un jour vous vous aventurez sur cette terre, tendez bien l'oreille, vous entendrez peut-être le toc, toc, toc de son bâton résonner sur le sol.